Dans une belle forêt verte remplie de ruisseaux clairs et de fleurs colorées, vivaient des animaux qui étaient les meilleurs amis du monde. Mais un jour, quelque chose de terrible arriva. Un bruit étrange retentit dans la forêt. Des machines géantes étaient en train de couper les arbres. Les animaux paniquèrent. « Que va-t-il arriver à notre maison ?» demanda Lapinou, les oreilles basses. « C'est notre forêt, et nous devons la protéger, » dit Mira, la chouette sage. « Mais cela demandera du courage. » Tous les animaux se réunirent et décidèrent de trouver un moyen d'arrêter les machines avant qu'il ne soit trop tard. Mira s'élança dans le ciel, battant des ailes avec détermination. De là-haut, elle vit les humains en train de couper les arbres. En se rapprochant un peu, Mira entendit un des humains dire « Nous devons couper ces arbres pour construire une route. » Mira retourna rapidement à la clairière pour partager cette information. « Ils construisent une route !» dit-elle. « Mais nous devons trouver un moyen de les arrêter !» Félix, le renard, s'approcha discrètement des machines. Il se glissa derrière les buissons et observa. Félix, rapide comme l'éclair, saisit le plan avec sa gueule et le rapporta à la clairière. « Regardez! Voici ce qu'ils veulent faire !» Les amis examinèrent le plan. « Si cette route traverse la forêt, elle détruira notre maison !» dit Lula. Pendant ce temps, Lula, qui adorait nager, suivit la rivière. Elle remarqua quelque chose d'étrange. Des poissons remontaient à la surface, comme s'ils fuyaient. « Si les machines détruisent les arbres, cela changera aussi la rivière !» pensa Lula. Elle rapporta cette information à ses amis. Avec toutes ces informations, les amis élaborèrent un plan. Ils décidèrent de parler aux humains pour les convaincre d'arrêter les machines. « Mais les humains sont grands et effrayants !» dit Lapinou. « Oui, » répondit Mira, « mais nous devons être courageux. Ensemble, nous sommes plus forts. » Le lendemain, les animaux s'approchèrent des humains. Félix tenait le plan dans sa gueule, Mira volait au-dessus, et Lula et Lapinou restaient près de la rivière pour montrer l'impact des machines. L'un des humains, qui semblait être le chef, remarqua les efforts des animaux. « Regardez, dit-il, ces animaux essaient de nous dire quelque chose. » Félix posa le plan au sol et Mira vola en cercle autour de la zone qui serait détruite. Lula nagea dans la rivière pour montrer son importance, et Lapinou bondit sur un rocher, les oreilles tendues. Les humains comprirent que leurs actions allaient nuire à la forêt et à ses habitants. « Nous devons trouver une autre solution pour notre route, » dit le chef. « Nous ne pouvons pas détruire un endroit aussi précieux. » Les humains arrêtèrent les machines et décidèrent de construire leur route ailleurs, loin de la forêt. Les animaux, heureux et soulagés, célébrèrent leur victoire. « Nous avons sauvé notre maison grâce à notre courage et notre union, » dit Mira. Félix ajouta « Et grâce à ça, nous avons montré que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. » Les animaux continuèrent à vivre en paix dans leur forêt, mais ils n'oublièrent jamais cette aventure. Ils comprirent que la véritable force venait de leur courage et de leur capacité à travailler ensemble. Le message final à retenir, c'est que, avec du courage, de la coopération et une volonté d'agir, nous pouvons protéger ce qui est important pour nous et notre environnement. Que feriez-vous si quelqu'un menaçait votre maison ? Pourquoi est-il important de protéger la nature ? Dis-le-moi dans le commentaire et abonnez-vous pour une nouvelle aventure, les amis. Et ainsi, l'histoire des amis de la forêt continue, pleine de joie, d'aventure et d'amitié. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes et des leçons à apprendre. Peut-être qu'un jour, ils trouveraient un trésor caché ou un chemin secret vers une nouvelle aventure. Ensemble, ils étaient prêts à explorer, à rêver et à vivre des moments inoubliables. Et ainsi, leur cœur plein d'espoir, ils s'élancèrent vers l'inconnu, ensemble, pour leur prochaine grande aventure. Chaque pas les rapprochait d'une nouvelle histoire à raconter et de souvenirs à créer. Ils rirent et jouèrent près d'un ruisseau étincelant, découvrant les merveilles que la forêt avait à offrir. Ils rencontrèrent un joli cerf qui les écouta avec attention, partageant également ses propres histoires. Ensemble, ils partagèrent des récits de bravoure et d'amitié, renforçant leurs liens. Ils organisèrent un pique-nique joyeux, savourant les délices de la forêt tout en regardant les lucioles danser autour d'eux. Leur rire résonnait dans la forêt,
mélodieux comme une chanson, rempli de bonheur et de camaraderie. Sous la lumière de la lune, ils créèrent des ombres captivantes, s'amusant à imiter des animaux et des histoires fantastiques. Allongés sur le dos, ils contemplaient les étoiles, émerveillés par les histoires que Mira leur racontait. Les constellations prenaient vie. Chaque étoile scintillante était une promesse de nouvelles aventures. Fatigués par leurs riches aventures, ils s'endormirent.